Hervé est un ancien PDG. Il a dû stopper toute activité professionnelle à cause des coups de fatigue aléatoires dus à la maladie. Les symptômes sont les suivants. Je vais être raide et je vais me mettre à trembler. Donc dans ces cas-là, tout simplement, je m'arrête, je prends ma petite pilule, j'attends un quart d'heure à peu près et je suis en état pour reconduire à nouveau. En 7 ans, Hervé est passé par plusieurs stades avant d'accepter la maladie. Après l'acupuncture, les séances d'orthophonie, la kinésithérapie, il s'est aussi mis au tai chi et à la marche active avec sa femme Padou. Le sport pour produire de la dopamine, neurotransmetteur qui permet le mouvement. Un combat de tous les instants qui demande beaucoup de concentration. Quand je dois lever un pied, je vais me focaliser sur les doigts de pied. C'est-à-dire je me focalise sur l'endroit que je dois faire bouger et non pas en essayant de le faire musculairement sans réfléchir. Je dois réfléchir pour faire le mouvement qui avant était naturel et qui n'est plus naturel. Le tai chi pour les parkinsoniens, une initiative de Valérie Frex, neurologue au CHU de Grenoble. Après avoir lu des articles dans les revues scientifiques, elle s'initie à l'art martial et le préconise à ses patients. Ce que j'ai pu constater pour certains d'entre eux, c'était une amélioration de la posture, une marche plus dynamique, plus assurée, des mouvements plus amples, plus rapides, principalement. À raison d'une fois par semaine, la pratique du tai chi est également bénéfique pour le psychisme des malades, mais aussi pour les aidants. Pourquoi pas faire du tai chi? Alors sans compter que j'en tire un bénéfice aussi personnel, mais c'est aussi un bon moment de partage et c'est aussi un moment où je peux l'aider lui parce qu'on se corrige l'un l'autre. Donc c'est construire ensemble et c'est aller ensemble vers une direction aussi.